L'hôpital vient de m'appeler. Votre sperme conservé a été utilisé par erreur pour une PMA. La patiente est déjà là, bas, prête pour l'intervention. Qu'est-ce que tu attends? Fonce à l'hôpital. Ah. J'aurai enfin mon petit-fils. Un miracle. Un vrai miracle. Mademoiselle Lin, je vous le répète encore, avec votre malnutrition et votre santé fragile, si vous subissez cette opération, vos chances de grossesse seront infimes. Vous serez sans doute stérile à vie. Êtes-vous certaine de vouloir le faire? Arrêtez. C'est mon enfant, je suis le père. Sans mon autorisation, personne ne peut opérer. C'est impossible. Je ne te connais pas du tout. Comment pourrait-il être ton enfant? L'hôpital a eu un problème. Mes spermatozoïdes et tes ovules ont été combinés. Voici le certificat officiel de l'hôpital. Comment ça se fait? Je sais ça. C'est inattendu. Mais puisque c'est arrivé, je vais pour toi. Et aussi. Pour notre enfant aussi. Alors, on se marie. Oui. J'ai plus de 20 ans. J'aurais jamais imaginé. J'aurais jamais cru que pour une erreur médicale j'ai eu un mari surprise. MMMH. Monsieur Lu, hein? Puisqu'on est déjà mariés, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu fais? Oh là. Moi? Je ne suis pas riche, sans maison ni voiture. Je suis encore en pleine lutte. Gardez mon identité secrète. Si elle est matérialiste, arrêtez les pertes vite. Alors, et toi, tu viens vivre avec moi? Ah. Je suis enceinte, alors tu viens chez moi pour m'aider. Pour économiser sur le loyer. Pour le lait du bébé. Oui. Ta grande maison. Mais bon, une seule chambre. Je vais dormir où? Évidemment. Tu dors avec moi, hein? Comment? Nous sommes déjà mariés, et tu veux dormir séparément? Ou alors, t'as envie? Canapé. Un truc sur le canapé. Tu devrais être rangé. Au secours. J'ai oublié de le ranger ce matin. Oh gaffe. Dis donc. Tu es enceinte. Fais attention en marchant. Je vais me doucher. Allô? Comment? Tu viens demain? Enfin, on a un bébé, mon précieux petit-fils, moi, la grand-mère, bien sûr, je dois aller voir. Dak Mama. Viens surtout, ne révèle pas ton identité. Oui, je sais. Fais-moi confiance. C'est toi, Fangxing, non? Tiens, c'est le cadeau de bienvenue de maman. Manon, non, c'est trop cher. Je peux pas. C'est pas cher, pour toi. Ce bracelet, il te va parfaitement, mets-le. Pour ta santé, pour protéger bébé. Prends-le. Et garde-le comme ça. Ne l'enlève pas. Lu Hanzo. Viens, aide-moi à parler à Mma. C'est vraiment trop cher. Je peux pas. Hanzo, ne te mêle pas de ça, c'est tout. Ma a apporté des toniques.
Pour que Fang Xing fasse de la soupe, elle attend des jumeaux. C'est épuisant, il faut bien la nourrir. Ma combien ça coûte? Je peux vraiment pas. Pas question d'argent. Des cadeaux de la famille, ça ne vaut rien. C'est juste une attention. Ne le prends pas mal, hein. C'est ce qu'on appelle Lotus des neiges. Mince, j'ai oublié l'emballage. Anzu m'avait bien dit de ne pas révéler notre identité. Mes parents du village viennent de la montagne. Tout ce qu'ils t'ont offert, c'est de leur propre récolte. Ça. Ah ah, l'emballage est beau, ça fait plaisir à offrir. En vrai, ça ne vaut rien. Accepte sans hésiter. Mais oui, tout à fait. C'est exactement ça. Les gens de la campagne adorent mettre le paquet sur les emballages. En fait, ce sont des produits tout simples. Tu es enceinte, tu dois bien te nourrir. Ne fais pas la timide. Alors? Je l'accepte. Merci, maman. C'est bien mieux. Anzu? Oui. J'ai apporté des fruits. Une femme enceinte doit en manger. Va les laver pour Fang Xing. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Bonjour. C'est bien Madame Lin? Bonjour, oui, Lin Fangxing à l'appareil. Très bien. Madame, vous avez réussi l'entretien. Rendez-vous demain à 10h au siège du groupe LU. J'ai réussi. Parfait. Demain à 10h, je serai bien là au siège du groupe LU. Le groupe LU? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Tous les deux? Rien de particulier. C'est juste que je travaille là, bas aussi. C'est vrai? Quelle coïncidence. C'est génial. Alors, je t'emmène demain. Super. Tu veux que je monte avec toi? Non, ça va, vas-y. Je t'écrirai après mon entretien. D'accord. Salut. Salut. Tiens. C'est pas Lin Fangxing? Tu ne devais pas quitter Lu Mingxuan et aller à l'hôpital pour avorter? Alors? Maintenant tu regrettes, tu savais qu'on venait au siège. Et tu es venu ici exprès pour intercepter Mingxuan et te remettre avec lui? Je suis venue chez Lu pour du sérieux. Avec Lu Mingxuan, ça n'a rien à voir, arrête de te faire des idées. Sérieux? Tu pourrais avoir quoi de sérieux? T'as juste compris que tu veux accoucher de notre enfant. Puisque tu es si raisonnable, l'enfant naîtra, je te donnerai une somme d'argent en compensation. Lu Mingxuan. J'ai vraiment été aveugle. Je t'ai suivi pendant 3 ans. Tu crois que je veux encore avoir le moindre rapport avec toi? Arrête de te vanter. Aujourd'hui, je suis venue chez Lu pour un entretien. Je viens pas pour vous parler pour rien. Ah 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 ah. Entretien? Tu crois que Lu c'est quoi comme endroit? Tu veux entrer, toi? Lin Fangxing. Je sais que tu m'aimes, mais maintenant, celle que j'aime, c'est Kexin. À mes yeux, tu n'es qu'un simple outil, rien de plus. Lu Mingxuan, je te le répète. Je suis venue chez Lu pour un entretien. Et puis, je suis déjà mariée, l'enfant est à moi et à mon mari, avec vous, rien à voir du tout. Puisque c'est ainsi. Cet enfant on n'en veut plus. Touche pas. Mingxuan. Regarde-la. Elle m'a poussée méchante. Lin Fangxing, tu la frappes? Dis-lui pardon. Mingxuan. Tant pis. Cette femme a besoin d'une bonne leçon. Aujourd'hui on va lui apprendre, lui montrer qui elle peut défier. Quel genre de personne pas défier? Lin Fangxing, je te le dis. Ne crois pas que tu portes, mon enfant, que tu peux me menacer. À mes yeux maintenant c'est Kexin la plus importante. Lu Mingxuan. Je te le répète. Venue chez Lu pour entretien. Lu Mingxuan, regarde. C'est le sceau de l'hôpital. C'est écrit noir sur blanc avec le cachet de l'hôpital, cet enfant n'a rien à voir avec toi. Arrête de rêver. Regarde bien. Cet enfant n'a aucun lien avec toi. Si je viens chez Lu, c'est pour passer un entretien. Dégage. Ne me barre plus la route. Lin Fangxing, tu exagères vraiment. Tu fais fabriquer de faux certificats. Le tampon a l'air vrai, mais c'est raté, tu joues très mal. Tu me crois aveugle? C'est clair.
Un pauvre papier pareil, n'importe quel imprimeur peut le faire. Tu oses nous mentir en disant qu'il n'est pas de nous. Tu te prends pour qui? C'est un certificat officiel de l'hôpital Peuple. Il y a la signature du médecin et le sceau de l'hôpital. Que tu y crois ou non, tu connais la vérité. Arrête de te voiler la face. Moi, me voiler la face? C'est toi qui es obsédé. Lin Fangxing, tu veux juste de l'argent grâce à ce gosse, non? Pourquoi cette comédie? Lâche-moi, Lu Mingxuan. Je te le répète, cet enfant n'a absolument aucun lien avec toi. Si tu continues de m'embêter, j'appelle la police. Le test ADN indique très clairement que cet enfant n'a absolument rien à voir avec vous. Bravo, Lin Fangxing. Ça fait donc un moment que tu traînes avec un autre mec derrière mon dos, pas vrai? Pas étonnant que tu veuilles couper les ponts. Tu avais déjà trouvé son remplaçant. Une fille comme toi ose postuler chez lui? Quelle impudique. Pas. Mince. Mon entretien. Zhou Kexin. Rends-moi mon téléphone. C'est pour mon entretien. Ne fais pas d'erreur. Allô, c'est Zhou Kexin du groupe Zhou, concernant Lin Fangxing qui passe un entretien. Pour Lucréation, c'est une fille aux mœurs très légères. Elle est enceinte d'un enfant d'origine inconnue. Et maintenant, elle veut s'incruster chez Lu. Écoutez. Faites bien attention. Recruter une telle fille ruinerait votre réputation. Zhou Kexin, espèce de folle. Rassurez-vous, Melzo. Lin Fangxing, une personne à la vie privée légère. Chez Luce Création, on ne l'embauchera jamais. Le seuil de Luce ne peut contenir cette divinité. Tu as entendu? Luz ne veut pas de toi. T'as encore le culot de postuler? Tu te prends trop au sérieux. Lin Fangxing, tu te trouves un type pour un mariage blanc. Et tu veux entrer chez Luce. C'est prétentieux. Enceinte ou pas, mariée ou pas, ça te regarde pas Lu Mingxuan, tu m'as trompé d'abord. D'abord tu m'as utilisé. Et tu m'humilies en public. Zhou Kexin, tu as piqué le mec d'une autre, et tu m'as calomnié. Tu penses que je suis si facile? Je te bouscule, et alors? Tu ne peux rien me faire? Toi, une femme abandonnée. Qui donc sera de ton côté? Tu me frappes? Lin Fangxing, t'es folle? Ces deux gifles vous apprennent à vous tenir. Arrête de me chercher. Moi, Lin Fangxing. Je ne suis pas une poire molle. Ce genre de boîte sans discernement. Je ne reste pas dans cette boîte. Mingxuan, laisse tomber, l'accord avec Luce compte. C'est une folle, cette dette. On se la paiera tôt ou tard. Monsieur. Les résultats d'entretien. Monsieur. Madame Lin. Pas embauché. Qu'as-tu dit? Pas embauché? C'est pas possible? Les œuvres de Lin Fangxing sont les meilleures. Le pôle culturel? Maintes fois l'ont invité à venir. Maintenant elle postule. Comment ça, pas embauché? Dire, Lu. On a reçu une plainte. Madame mène une vie désordonnée. Donc ils ont refusé madame. Absurde. Une plainte non vérifiée et pourtant ils l'ont refusée. C'est quoi le service culturel? Tu n'as même pas le moindre jugement? Contacte Lin Fangxing vite. Dis-lui qu'elle n'a pas à venir. J'ai déjà vu ses œuvres. C'est conforme. Engage-la vite comme illustratrice invitée de Lu. Salaire au plus haut niveau du groupe. D'accord Emlu, je m'en occupe vite. Au fait. C'était une erreur de la part de Lu. On lui a fait du tort. Excuse-toi donc. Bien reçu Emelu. Sale boîte, tu crois tout ce qu'on te raconte. Madame Lin. Excusez-nous pour l'entretien injuste. Le service culturel de Lu a toujours aimé vos œuvres. Le PDG a approuvé une dispense pour vous engager comme illustratrice invitée. Je vais vous montrer votre espace de travail. Quoi? C'est tellement soudain. L'invitation spéciale de Lu ne disait pas un tel traitement. Votre compétence mérite notre reconnaissance. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter,
Je vais d'abord vous montrer l'environnement de travail. Si vous avez des questions, demandez-moi. Dax. Vraiment, le monde est petit. Je n'arrête pas de les croiser. Lin Fangxing. Pourquoi tu es encore là? Tu n'as pas été refusé? C'est par des moyens illégitimes que tu t'es faufilé? C'est vraiment risible. Une femme rejetée directement par le recruteur, comment est-elle encore chez lui? Sans doute, elle a utilisé ses relations pour s'infiltrer. Pourquoi je serais chez lui? Ça ne vous regarde pas, non? Si vous continuez à m'embêter. Ce n'est plus correct. Pas correct. C'est toi qui es incorrect. Avoir un enfant ne suffit pas encore, et maintenant tu redragues. Les gens de lutte et méthode sont vraiment sales. C'est ça, en te servant de relations douteuses pour entrer. Avec un ventre bien rond. Tu oses encore draguer chez lui, c'est vraiment sans honte, Poua. Tous deux. Soyez un peu respectueux. Elle met le Lin est de notre groupe, l'illustratrice invitée spéciale. Elle est entrée par ses propres talents, pas par ce que vous dites du piston. Si vous continuez à divaguer, j'appelle la sécurité. Je pensais que c'était qui? C'était le président Lu et son assistant Zo. Pas étonnant que Lin Fangxing ait un tel prestige puisse entrer chez Lu sans entretien. C'est que vous avez une branche bien haute. Je me disais. Alors vous avez l'assistant comme appui. Enceinte d'un enfant. Tu as vraiment de l'aplomb. On dirait. Tu as fait tourner cet assistant en bourrique. C'est vraiment sans vergogne. L'assistant Zhou est venu pour travailler avec moi. Arrêtez de calomnier, si vous ne vous écartez pas, je vais appeler la sécurité. Quelle calomnie. Je vois que ça touche un point sensible. Je vais t'apprendre de la part de tes parents ce qu'est la politesse. Mon enfant à moi. Ah. Mon petit enfant. Allô? Monsieur Lu, urgent. Madame Poussé a failli tomber. Vous devriez passer maintenant. Bien. Avant, Keksa et moi la gifle que tu nous as donnée, je vais te la rendre aujourd'hui. Ah. Lâchez-moi. Ah. Tu nous as frappés. Je vais te la rendre au double. Toi, une femme enceinte. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Lâchez-moi. Ah. Je te frappe, tu vas voir. Toi. Assistant Zhou, aide-moi à les retenir. Zomé, tu oses aider cette femme. Tu sais à qui tu parles? Je suis un partenaire de Lu. Si tu oses me toucher, je te ferai virer de Lu. Zumi, tu te prends pour qui? Lâchez-moi. Cette gifle-là. Je l'ai donnée pour mon bébé. Lin Fangxing, tu me frappes? Cette gifle-là. C'est le résultat de tes menaces. Ces deux gifles. La première, pour mon bébé, la deuxième, pour vous apprendre à respecter les gens. Tu me frappes. Mon père, patron de Zhou. Je te ferai quitter Jiangsheng, tu ne resteras pas. Tu n'y resteras. Madame Zhou. Quelle arrogance. Mon cœur. Mon cœur. Monsieur Lu, enfin vous voilà. Regardez donc vos employés chez Lu. Ils intimident les partenaires de Lu. Chérie. Pourquoi es-tu venue? Le magasin admin est en bas. Je vérifie les fournitures du trimestre. Lu? Lâche-moi. Lu? Qui t'es? Tu oses intervenir chez Lu? Le mari de Lin Fangxing. Le père de son futur enfant. Tu oses entrer habillé comme ça, Lin Fangxing? Où est-ce que t'as trouvé un intérimaire du service admin? Un costume sur mesure, tu n'as pas les moyens. Qu'est-ce qu'a l'admin? On vit de son travail. Pas comme certains. Ce sont des parasites du groupe. Lui, oui. 8000 balles par mois, max. C'est pour tes examens prénatals, ou pour tes vitamines? Ma vie, comment elle se passe? Ne vous en faites pas, monsieur Lu. Adjoint Zhou. Je t'emmène voir ton lieu de taf. J'allais monter. Bien. Va donc. Appelle-moi si tu as un problème. Et toi, donc? Je vais faire l'inventaire. Après, je rentre au bureau. Rentre tôt pour dîner. Bien. Adjoint Zo, allons-y, on y va. Un petit chef de service, il joue au PDG. Tu sais qui c'est, lui? Qui ça?
Oui, c'est Luanzhou, le PDG du groupe Luanzhou. Impossible. Il l'a dit lui-même, oui, il est à l'administratif. Il t'a menti, là. C'est bien lui-même, Luanzhou. Et nous, ici? Comment Lin Fangxing et sa femme? Ce doit être une illusion. Elle, pourquoi? Elle a réussi à accrocher le PDG du groupe Lu. Rentrez. J'ai laissé de la soupe aux os pour toi. Encore chaude. À l'épicerie du bas. Mandarine fraîche. J'ai vu la peau encore brillante. Je te les ai rapportées. Aujourd'hui au taf. Merci beaucoup. Pas de quoi. C'est ça. Pour moi, ces 2 répliques à Luming Chuan, il est devenu tout vert. Comme une orange pas mûre. Je l'ai dit. Je protège toi et l'enfant. Je tiendrai ma promesse. D'ailleurs, c'est de toute façon leur faute. Les règles de Lu ne laissent pas les invités faire les fous. Mais en y repensant, tu as l'air chez lui d'être très influent. Zo, assistant, t'as vu. Comme s'il avait vu son chef direct. On a déjà fait des affaires ensemble. En gros, vieux camarade. C'est juste un coup de main. Donc, au service administratif, tu fais quoi? Petit chef. NH. Donc, service à des mets. Chef de service. Gère les fournitures. Gestion des fournitures. C'est aussi un petit chef. Les papiers et les stylos de toute la boîte, quoi. C'est pas un chef, ça. Je me fie à l'expérience. Pour gagner ma vie. Je peux te demander ça? Combien tu gagnes par mois? Comment? Tu veux mes comptes? Non, non, rien. Je demande juste comme ça. Si tu trouves ça gênant, laisse tomber. T'inquiète. Je te fais vivre. Et l'argent pour le lait du bébé. Je me nourris seule. Je gagne de l'argent. Je sais bien. Que tu gagnes ta vie. Là. C'est pour toi. Je sers le riz. Prudence. Merci. Reste là. Pardon. Je prends un appel. Il est déjà si tard. Pourquoi tu m'appelles? Fangxing, ma chérie, je devais t'appeler. J'ai appris qu'aujourd'hui chez Lu tu t'es fait embêter et tu as failli tomber. Dis-moi, le bébé va bien? Tu n'as mal nulle part, ma chérie? Maman, je vais bien. Maman, le bébé va bien aussi. C'était juste un petit accrochage, mais tout est déjà arrangé. C'est réglé? C'est de bon à rien, il mérite une leçon. Ce garnement de Hanzhou, est-ce qu'il t'a protégé? S'il ose te laisser subir le moindre tort, je vais le punir, moi. Mam. T'inquiète pas. Fangxing va très bien. C'est ok. Maman, soyez tranquille. Hanzhou prend soin de moi, je suis en pleine forme. Ce soir, j'ai même bu un grand bol de soupe de côte. Ah, ma chérie, tant mieux. Tant mieux toi, écoute-moi, maintenant fais bien attention, ma chérie. Demain, je t'apporterai des toniques. Tu en prendras tous les jours pour te renforcer. Tu portes un bébé, c'est dur, ma chérie. Maman, pas besoin de t'embêter. On a des toniques chez nous. Ah, ma chérie. Pas de problème, voyons. Je soigne ma belle-fille. C'est tout naturel. Ne te gêne pas, ma chérie. Demain matin, je te les apporte. Je te les apporte, voilà. Tu n'as qu'à les accepter, ma chérie. C'est ça. Nous sommes une famille, ne te gêne pas. Et puis, ce gamin de Hanzhou, s'il ose paresser et ne pas s'occuper de toi, tu me le dis directement, je m'occupe de lui. Ma mère te soutient. Qu'il te serve le thé, l'eau, et te masse les jambes, c'est son devoir. Maman, il ose pas paresser. Ne vous inquiétez plus pour nous, je prendrai bien soin de moi et du bébé. Ok alors, je vous laisse tranquille. Mange à l'heure. Ne veille pas tard. Ne te fatigue pas trop à dessiner. La santé avant tout. Je raccroche. Maman est trop sympa. Ça me rend vraiment gênée, tu sais. Maman. C'est sa nature. Protège. Dès qu'elle a décidé que
Tu es la belle-fille de la famille Lu. Elle te chérit comme sa fille. Je le sais. Elle offre toujours des choses, je trouve que ça la dérange trop. Pas du tout. Ma mère, elle attend ce petit-fils, depuis des décennies. À présent, on a enfin un bébé, pourquoi s'en plaindre? En fait, avec vous à mes côtés, je me sens vraiment bien. Après ça, maman et moi, et le bébé aussi, on sera toujours avec toi. Fume, fume, tu ne penses qu'à fumer. L'affaire d'hier, tu as réfléchi à comment gérer? Réglé? Comment je gère ça? C'est bien Luanzhou. Le PDG du groupe Lu. Hier, j'ai vérifié chez moi. Lu Hanzhu a exactement 34 ans cette année. Le mec d'hier, il avait l'air d'avoir environ 28 ans. Rien ne lui fait vraiment 34 ans. C'est impossible. Tu l'as dit toi-même hier. C'est Luanzhou, tu l'as vu hier. Si, je l'ai vu. Mais hier soir, j'ai réfléchi toute la nuit. Et si alors je me suis trompée? Et si c'était juste une ressemblance? Répète ça, je te dis. Lâche-moi, tu me fais trop mal. Zhou Kexin. Tu sais ce que tu racontes là? L'autre jour, tu m'as juré que c'était bien Luanzhou, maintenant tu me dis encore que tu t'es trompé. Je disais juste peut être, ce n'est pas forcément. Et qu'en est-il de Zomu, son attitude envers lui, comment tu l'expliques? Zomu, tu sais bien comment il est l'assistant spécial de Lu Hanzhu, il est poli avec tout le monde. Il côtoie tellement de gens, connaître un si petit chef, un simple chef de rayon, quoi d'étonnant? Donc, tu veux dire que tu crois que celui de l'autre jour n'était pas Luanzhou? Je ne sais pas, mais cette affaire, il faut la tirer au clair, on ne peut pas en rester là. Et comment? Va sonder Lin Fangxing, elle n'est pas enceinte, non? Va à l'hôpital pour vérifier. Vois où elle est inscrite, et où elle fait ses examens. Tu trouveras quelque chose. Et après les avoir trouvés? Si elle est vraiment la femme de Lu Hanzhu, alors elle ira chercher le meilleur hôpital privé. Et le meilleur médecin aussi. S'il n'est qu'un petit cadre de base. Donc elle n'aura qu'à faire la queue à l'hôpital public. Oui. L'examen prénatal ne trompe pas. Et puis, tu connais pas des gens de l'administration Lu? Va donc te renseigner un peu sur ce Lu Hanzhu, pour savoir qui il est vraiment. Quel poste? Tu es là depuis quand? Calme-toi doucement, ne pas éveiller les soupçons. Qu'est-ce qu'on fait? Va à l'hôpital vérifier, on verra après. Si elle est vraiment la femme de Lu Hanzhu, alors, on va devoir changer nos plans. Tout repenser. Si Lu Hanzhu l'a vraiment épousée. Ce qu'elle porte dans son ventre, c'est l'enfant d'élu. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie. On ne peut pas l'offenser. Donc, on vérifie d'abord. Si. Simple fausse alerte. Alors, Lin Fangxing, je m'en occupe sans pitié. C'est plus dur que je pensais. Dur. Je suis maligne. Tu crois vraiment que le contrat de Lu est tombé du ciel? Tu sais combien mon père a investi dans ce projet? Si à cause de Lin Fangxing ça foire, mon père va me faire payer. Oui. Je te suis, vérifie. Et puis, tu ferais mieux de prier pour que l'homme d'hier ne soit pas Lu Hanzhu, sinon, on va tous y passer. Où en est l'enquête? Lu Mingchuan et Zhou Kexin. Quelques nouvelles? Monsieur Lu, ces 2 jours, ils ont enquêté en secret, d'abord au service admin, pour se renseigner sur vous. Mais mes hommes les ont éconduits, puis sont allés aux hôpitaux pour les infos de grossesse de Melalin. Ils ont contacté l'illustrateur ayant collaboré avec Madeline pour connaître sa situation. Des dépenses et déplacements anormaux. Et à l'hôpital? Comment ça se passe? Ne les laissez pas trouver les examens prénatals de Fangxing. Conformément à vos instructions, à l'hôpital, nous avons déjà crypté les informations de Meloline, ils ne les trouveront pas. Il y a encore une chose, Meloline est venue me voir ce matin, elle a posé des questions sur vous. Comment as-tu répondu? MLLin a demandé votre poste au service administratif, et vos horaires de travail, et si vous faites des heures supplémentaires. Et toi? Qu'as-tu répondu? Vos instructions, j'ai dit que vous êtes aux fournitures. Des achats et distributions, horaires de travail 9 à 17, parfois, des heures sup pour inventaire, c'est logique.
Continue à surveiller les deux. Rassemble vite des preuves sur Zo. À ce moment, un coup fatal. Monsieur Lu. Je m'en occupe. Fang Xing a de l'orgueil. Elle est être trompée. Si elle apprend maintenant que je suis toujours un pauvre pour la tromper, va-t-elle se fâcher et me quitter avec l'enfant? Ne voudra-t-elle jamais me pardonner? Un instant. Quand Fang Xing me fera plus confiance, je lui dirai tout de vive voix. Peu importe comment elle se fâche. Je serai avec elle. Jusqu'à ce qu'elle me pardonne. Boulot fini. Patron, une saucisse grillée. Patron. Saucisse grillée, patron. Vous ici, tous les deux, vous me collez, hein? Vous voulez quoi? Tiens. N'est-ce pas l'illustratrice Lynn? Comment? Tu sors de chez lui, hein? Les conditions sont bonnes, non? Avec un gros ventre. En plus, tu es privilégié? Pourquoi tu files si vite? On se connaît quand même, non? Même pas de mots? Je te vois filer à toute vitesse. Tu rentres sûrement rejoindre ton petit chef de mari? Lin Fangxing. Parfois, je t'admire plutôt, tu sais. Tu as pris un petit employé au hasard et tu l'as épousé. Et enceinte vivre la misère avec lui. Oui, tout à fait. Son mari a peine quelques milliers par mois. Même un bon forfait prénatal, il peut pas se le payer. Je te dis, si tu m'avais écouté plus tôt. Pourquoi en es-tu arrivé là? N'importe quoi. Ça a quel rapport avec toi? Dégage. Ne pars pas. J'ai pas fini de parler. Moi, je te dis ça pour ton bien. De nos jours, les apparences sont trompeuses, toi. Ne te fie pas à son apparence. Kexin a raison, tu sais. Ton mari. En apparence, il fait le monsieur, mais qui sait ce qu'il cache? Quel défaut il a? Peut être même. Il n'est même pas superviseur. Peut être un escroc qui profite des autres. Tu ne serais pas en train de tout perdre. Lin Fangxing. Mais tu ne réfléchis pas? C'est quoi? Luchi? Un simple petit chef du service administratif. Il fait que l'assistant Zhou le respecte vraiment. Il t'a évité l'examen. Être illustratrice invitée. S'il n'y a pas de problème, qui veut le croire? Nous aussi on voit que tu es enceinte. On a peur que tu ignores. C'est un conseil amical, sinon, quand tu auras l'enfant, il se sera enfui, tu n'auras nulle part où pleurer. Mon mari, je sais qui il est, je le sais dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de vous deux espèces de pitres à faire les malins ici. Et ensuite, j'ai pu entrer chez lui grâce à mes propres compétences. Avec les autres, rien à voir. Vous deux, salauds, en plein jour vous osez arrêter ma belle-fille, vous en avez assez de vivre? D'où tu sors, la vieille? C'est nous qui parlons à Lin Fangxing. Toi, une intruse, pourquoi tu te mêles de tout ici? Fous le camp tout de suite et arrête de nous gêner. Intruse? Moi, sa belle-mère. C'est ma belle-fille officielle de la famille Lu. Je la protège, c'est légitime. Par contre vous, des louches voir quelle est ma belle-fille chaque jour, que cherchez-vous? Va-t'en. Maman, partons d'ici. Ne discutez pas avec eux. Se fâcher contre eux, pas la peine. Ne crois pas que tu aies trouvé une vieille devant toi pour t'en sortir facilement. Si tu oses encore mettre la main sur ma mère. Attention, j'appelle la police. Police. Lin Fangxing. Tu crois qu'on a peur de toi? Tu te crois tout permis parce qu'on te soutient. Et tu fais ta fière. Vous êtes vraiment des ratés et vous osez calomnier les autres. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment éhontés. Sale vieille peau, tu oses m'insulter, t'es foutu. Mère. Lâchez ma mère tout de suite. C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Touchez pas ma mère. Tu es vraiment malade. Si tu continues à faire du scandale, on va te régler aussi. Mère. Tout va bien, maman? Bande de salauds, vous deux. Toi. On t'a juste poussé, un tout petit peu, comment ça se fait que tu sois tombé?
Tu veux nous extorquer de l'argent? Mère? Tu n'as rien, maman? Est-ce que tu as très mal quelque part? J'ai mal au dos, je peux pas bouger. On t'a pas touché du tout. Oui, tout à fait. C'est toi qui t'es pas tenu. Tu es tombée toute seule. On n'a rien à voir là, dedans. Ne nous accuse pas. C'est toi. C'est toi qui as insulté la première, on s'est juste défendu. Même si on va jusqu'au commissariat, nous aussi, on a raison. C'est vous deux qui avez poussé ma mère, et vous osez nier. Si ma mère a un problème, je vous tiendrai responsable. On y va. On y va si la police vient, on est foutu. Vas-y. Allô Hanzo. Maman a été poussée par Lu Mingxian. J'ai déjà appelé une ambulance, dépêche-toi. Reste là, ne bouge pas. J'arrive dans 5 mains, occupe-toi de maman, empêche-la de bouger. Mère. Tout va bien, maman, Hanzo est déjà en route. L'ambulance est en route, encore un peu de patience. Je vais bien. T'inquiète pas. Contusion des tissus moulombaires. Et une légère fissure osseuse. Heureusement, les os vitaux sont intacts. Il faut rester alité pour un temps de repos. Pas de fatigue et surtout ne pas bouger. Bien. Merci docteur, merci. Je vous remercie pour les soins à venir, je ferai très attention. Fangxing, je t'ai fait peur, désolé. C'est de ma faute. J'aurais pas dû me fâcher avec eux et je t'ai inquiété. Mère. Ne dis pas ça, maman. Ils sont allés trop loin. Vous m'avez défendu, et on vous a poussé par terre. Comment vous en vouloir? Le plus important maintenant, c'est de vous reposer. Mère. Comment tu vas? Maman. Tu n'as rien aux os? Qu'a dit le docteur? T'as très mal au dos là? Pas grave. C'est juste une petite fêlure. 2 mois et ça ira, ne t'inquiète pas. Fangxing a peur. Je suis désolée, Hanzo. Ma faute, là. Alors, si j'avais tiré maman directement, il n'aurait pas poussé maman. C'est que j'étais trop impulsive. Fangxing. C'est pas ta faute. C'est eux qui ont frappé en premier. Ils ont osé toucher ma femme. Ils doivent payer cher. Ne te rejette pas toute la responsabilité sur toi. Qu'est-ce que tu dis, Fangxing? Ça n'a rien à voir avec toi du tout. Ce sont ces deux-là malhonnêtes. Maman te protège, c'est normal. Tu es enceinte. Ne le prends pas à cœur. Et si tu te rends malade, hein? Maman, t'inquiète, je vais bien. Tous ces examens, tu dois avoir soif. Je vais te chercher de l'eau chaude. Ici? Hanzo. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Ils ont pas que embêté Fangxing. Ils ont osé me frapper. Ils doivent payer cher pour ça. Sinon, ils croiront que la famille Lu est une cible facile. Maman. T'inquiète. Je vais pas leur faciliter la vie. Allô. Jomu. Les preuves que j'ai demandé de rassembler sur le groupe Zo et sur Lu Mingxian. Sous 24 heures, je veux voir les résultats. Lance tous les plans d'urgence. Je veux que le groupe Zo entier disparaisse de Jiangsheng. Lu Hanzo. Quelle est ton identité exacte? Fais-les disparaître. Qu'est-ce que tu racontes? Rassurez-vous, monsieur Lu. Toutes les preuves sont vérifiées. Exécution immédiate. Seulement, côté de Mlella. Lu. Pourquoi Zomu t'appelle Monsieur Lu? Fangxing. Laisse-moi expliquer. Explique. Explique pourquoi Zomu t'appelle Monsieur Lu. Explique ce que signifie faire disparaître les os. Tu n'es pas un petit cadre du groupe Lu, n'est-ce pas? Lu Hanzo. Quelle est ta vraie identité? Fangxing. Écoute ta maman. Calme-toi. Hanzo n'a pas fait exprès de te tromper. Me tromper, pas exprès? Pourquoi m'a-t-il trompé? Ou plutôt, tu m'as trompé depuis le début? Tu n'es absolument pas un petit chef du groupe Lu. Quelle est ta véritable identité?
Moi, je suis le PDG du groupe Lu. Lu Hanzhou. L'hôpital m'a dit alors. Tu es enceinte de moi par accident. J'avais peur que tu saches mon identité et me menaces avec l'enfant. Je t'ai menti. Je m'excuse. Fan Xing. C'est le PDG du groupe Lu. Ce grand patron dont on ne trouve même aucune photo sur Internet. Toi, tu es donc Lu Hanzhou. Xing lui en veut pas. Le médecin a dit que ses chances de grossesse étaient quasi nulles. Vous vous connaissiez pas, il paniquait. Il t'a testé comme ça. Sincère. Sincère, c'est du mensonge du début à la fin? Je n'ai jamais pensé à m'accrocher à une famille riche. Tu avais le pouvoir de ouvertement nous protéger, moi et ma mère. Tu nous voyais subir des abus. Fan Xing. Je sais que j'ai eu tort. Tort d'utiliser la tromperie pour m'approcher, tort de d'avoir tant fait souffrir toi et maman. Je ne sais absolument pas laquelle de tes paroles est vraie ou fausse. Fang Xing. Je t'ai pas menti. Mes sentiments pour toi sont pas faux. Même si tu me pardonnes pas. Je répondrai de toi et du bébé jusqu'au bout. Sérieux? Ta responsabilité, c'est de me cacher la vérité? Tu m'as vu, humilié par Lu Mingxuan et Zhu Kexin, et tu as vu ma mère se faire pousser à terre pour me défendre. C'est comme ça que tu nous défends? Fang Xing ne part pas. Laisse-moi terminer. T'écouter dire quoi? T'écouter tes mensonges? Lu Hanzhou. Tu joues si bien, pourquoi ne pas devenir acteur, alors? Fang Xing ne part pas. Écoute maman, 2 mots, d'accord? Maman, ne bougez pas, asseyez-vous d'abord. Alors ne pars pas. Écoute maman, 2 mots là. Après, si tu pars. Je ne t'arrête pas, Hanzhou t'a menti. Il a tort. Je l'ai déjà grondé. Mais le cœur d'Hanzhou pour toi est vrai. Tu n'as pas vu l'air qu'il avait en rentrant. Tu me le répètes tous les jours. Ce que tu aimes manger, et dessiner. Tu le sais mieux que moi. Maman a raison. J'ai tort. Fallait pas te duper. Le côté Zomu. Je les ai fait rassembler des preuves. Voulais attendre le moment venu. Les prendre tous d'un coup. À ce moment. Je te révélerai enfin toute la vérité. Et alors? Tu as vu ma mère quand elle a été poussée, où étais-tu? Non, pas. J'y pensais pas. Fang Xing. J'ai été négligent. Excuse-moi. Lu Hanzhou, tu sais ce qui me fait le plus mal, c'est quoi? C'est pas ta pauvreté. C'est que tu m'as menti. Je t'ai donné tout mon cœur. Et tu as joué la comédie tout du long. Fang Xing. Je n'ai pas joué. Mon amour pour toi est bien vrai. Passer ma vie avec toi est aussi vrai. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu n'as qu'à lever le petit doigt pour m'aider à m'en sortir. Mais toi, tu me regardes lutter. Fang Xing. J'ai peur qu'en apprenant qui je suis, tu me quittes. J'ai peur que tu saches que je suis riche. T'oses pas m'approcher. Alors tu m'as testé, hein, Lu Hanzhou? Même si je suis fauchée, je n'utiliserai jamais notre enfant pour te menacer. Me marier avec toi, c'est pour mieux élever nos 2 enfants, à n'être pas parce que tu es riche. Fang Xing. Maman te croit, maman, dès le début a toujours cru que tu n'es pas comme. Ça, c'est ce salaud de Hanzhou, il est aveugle, ne lui en veux pas. Quand il rentre, je le ferai mettre à genoux. Mère, ne dis plus rien. Je veux rentrer me calmer un peu. Fang Xing, tu m'es. Touche pas. Je veux pas te voir maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Vite, après elle. Vite, rattrape-la. Tu la laisses vraiment rentrer seule? Elle dit elle veut pas me voir. Elle a dit non. Tu ne la suis pas? T'es idiot? À ce moment, les femmes disent des paroles en l'air. Si tu ne la suis pas maintenant, quand elle sera calmée, plus dur à calmer. Fang Xing. Je t'ai dit de ne pas me suivre? Je le sais. Tu ne veux pas me voir. Mais je ne peux pas te laisser toute seule. Tu es enceinte. Et si un accident arrivait? Ce qui m'arrive est mon affaire, pas la tienne. Mais si, ça me concerne. Tu es ma femme, oui. L'enfant est aussi le mien. Votre problème est mon problème. Ma femme. Maintenant ma femme? Tu m'as menti si longtemps, et maintenant tu me parles encore comme ça? Fang Xing.
Je sais bien. Quoi que je dise là, tu trouveras tout faux. Mais t'en prie. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi tout te dire. Fangxing. Quand j'ai commencé à aller à l'hôpital, c'est que le docteur m'a dit. Mes chances de grossesse naturelle quasi nulles. Soudain on m'a dit que j'aurais un enfant. J'avais peur que tu me menaces avec l'enfant. Et donc, j'ai fait le pauvre pour te tester. Mais je me suis rapproché de toi. J'ai vu. Je t'aimais de plus en plus. J'avais peur. Ma véritable identité, après te l'avoir dite. Tu as tout su maintenant. Tu penserais que je t'ai manipulé depuis le début? Et que tu m'abandonnes? Fangxing. Je le jure. Si moi, Luanzhou, un jour je te mens encore. Je me fais renverser. T'es fou faire un tel serment. Fangxing. Pas fou, moi. Je veux juste que tu saches. Je t'aime vraiment, tu sais. J'ai besoin de toi. Fangxing. Alors tu penses? Je te veux encore maintenant? Je ne sais pas. Mais bon. Si tu veux pas de moi, je vais te courir après. Si tu ne me pardonnes pas vraiment, je vais donc te supplier. Pour que tu me pardonnes. Vaut rien. Tu as souri. Tu n'es plus fâché, n'est-ce pas? Qui a souri? C'est un sarcasme. Fangxing. Donne-moi une autre chance. Je promets, désormais, je te dirai tout. Je te le demande. As-tu encore d'autres choses à me cacher? Non, rien. Je le jure. Absolument rien. Je ne t'ai jamais rien caché, rien du tout. Depuis mon enfance, tout. Je t'ai tout raconté. Même. À 8 ans, j'ai fait pipi au lit. Je t'ai déjà tout dit. Si tu doutes, va demander à maman. Tu peux être sérieux, non? Fangxing. Merci de vouloir me donner cette chance. Ensuite. Je te promets de bien te traiter. Et puis l'enfant. Toi, à l'avenir. Si tu oses encore faire ça, je pars avec l'enfant. Je vais là où tu ne pourras jamais me trouver. Rassure-toi. Je ne te donnerai pas cette chance. Tu devrais répondre d'abord. Allô? Allô, monsieur Lu. Pour le groupe Zo, nous avons transmis les preuves à la police. Leurs comptes bancaires sont déjà bloqués. Et leur président a été emmené. Et Lu Mingxua? L'agence de Lu Mingxuan a vu aujourd'hui 5 clients résilier leur contrat. L'association professionnelle va lui retirer sa licence. Et du côté de Zhou Kexin? Ces 4 boutiques ont été fermées. Le fisc l'a attendu 3 heures chez elle, mais elle n'a pas osé rentrer. De plus, l'affaire des doubles contrats suffit à l'envoyer en prison à vie. Toutes les preuves ont été transmises? C'est fait. La police, le fisc et l'ordre professionnel ont tous reçu les signalements nominatifs, tout est signé et tamponné par leurs soins. Impossible de nier. Gardez un œil. Ne leur laissez aucun répit. Compris, monsieur Lu. Alors t'as dit de les faire disparaître. En réalité, les faire enfermer tous. J'ai pas dit qu'ils disparaissent. Tout ça, là. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Lazo. Fraude fiscale. Lu Mingxua. Fraude de fonds. Plagiat d'œuvre. Et Zhou Kexin? Elle a signé un contrat. Ces choses. Quelles choses je les ai forcés à faire? En fait, je n'y ai jamais pensé. Ils en arriveraient à un tel point. Tu es bien trop gentil. Quand ils t'ont maltraité. Ils n'ont pas pensé. Si tu t'y adapterais. Hanzo. Merci à toi. Pourquoi ça? Tu es bien ma femme.
C'est normal. Tu es ma femme, dis. Désormais, je vais bien te protéger. Si jamais quelqu'un ose te faire du mal, je leur ferai ça. Ils ne trouveront pas où pleurer. Pas encore de nouvelles? Ce gamin Anzu? Il l'a calmé? Non? Pas d'appel. S'ils font la paix maintenant? Si je l'appelle maintenant, ça gâche tout. Un instant. Un instant. Madame Lu, nous venons vous voir. Oui, Madame Lu, oui. Nous venons vous voir. Madame Lu, vous allez un peu mieux? Pourquoi venez-vous ici? Madame, on est venu vous voir, on sait qu'on a eu tort. On est venu s'excuser. Oui, c'est vrai. Madame, on a eu tort. Ce sont de bons produits. Du nid d'hirondelle, du ginseng bois de serre, tout ça, nous l'avons fait venir de l'origine. Acceptez-les pour vous fortifier. Complément? Ça me porte malheur. Quand vous m'avez poussé, vous étiez trop fort, non? Maintenant, vous jouez les dévoués? Madame, je suis un con. J'ai dérapé. Je n'aurais pas dû. Frappez-moi, insultez-moi. Calmez-vous. Madame, on a eu tort. Demandez à Monsieur Lu d'arrêter. Si ça continue, notre famille est complètement ruinée. Fini, c'est fini. Quel rapport ça a avec moi? Quand vous maltraissiez Fang Xing, avez-vous même imaginé ce jour? Madame, je suis désolé, Fang Xing. Je suis un con. Je suis une bête. Sans cœur, madame, s'il vous plaît, dites un mot à Monsieur Lu de nous épargner. Je vous promets. Dorénavant, je reste loin de Fang Xing. Je ne l'approcherai plus jamais. Te pardonner? Quand vous maltraitiez Fang Xing, quand tu l'as traité comme un simple outil, as-tu pensé à l'épargner? Quand vous l'avez poussé dans le hall de la société, vous l'avez épargné? Moi, Et toi aussi, Zhou Kexin. Dans le hall de Luchi, comment as-tu insulté Fang Xing? Tu as dit qu'elle était libertine, qu'elle portait un enfant illégitime, qu'elle s'est servie de son ventre pour grimper. Toutes ces horreurs, c'est bien toi qui les as dites? Moi. J'ai parlé trop vite, j'ai dit n'importe quoi. Madame, je suis désolée. Ça suffit. Arrête la comédie. Si vous venez aujourd'hui, c'est juste par peur que mon fils ne continue à s'en prendre à vous, non? Pourquoi feindre des regrets sincères? madame. Nos regrets sont très sincères, vraiment. Des regrets sincères? Laissez-moi vous demander, quand vous m'avez poussé, pensiez-vous à aujourd'hui? Absolument pas. Quand vous m'avez poussé, vous pensiez que je n'étais qu'une vieille femme ordinaire. Me pousser ou me persécuter ne vous ferait rien risquer, personne ne vous le ferait payer. C'est bien ça? Non, ce n'est pas ça. Madame, nous sommes vraiment. Maintenant que mon fils s'avère être Luanzu, vous prenez peur, vous me suppliez à genoux. Si mon fils n'était vraiment qu'un petit chef de service administratif, seriez-vous venu ici aujourd'hui? Allez-vous-en. Je ne veux plus vous voir. Si vous avez quelque chose à dire, allez le dire directement à mon fils. Madame, vous refusez toujours de nous pardonner? Pardonnez? Vous le méritez? Que faites-vous ici? Qui vous a permis d'entrer? Madame Lu, on est venu s'excuser. On a compris notre faute. Madame Lu. Madame Lu, je vous supplie, épargnez ma famille. On a emmené mon père. Ma mère a fait un infarctus. Elle est à l'hôpital. Ayez pitié. Mama, tu vas bien? Ils ne t'ont rien fait, j'espère? Je vais bien. C'est les voir qui m'énervent. Foulez dehors. Mère, ne vous fâchez. Le médecin dit, vous devez vous reposer. Fang Xing, je t'en supplie. Parle pour nous, s'il te plaît. Compte tenu de nos 3 ans de relation. Tu as le cœur de me voir si mal? 3 ans, quand tu as trompé Kexin, pourquoi n'as-tu pas pensé à ces 3 ans? Quand tu m'utilisais comme outil, pourquoi n'as-tu pas pensé à ces 3 ans? J'ai tort. Je suis un salaud. Mais je sais que j'ai tort. S'il te plaît, arrête tout. Ma société, mon argent, tout a disparu. Tu n'as plus rien. Et tu viens me voir. Lu Mingchuan, tu n'as pas honte? C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, comment aurais-je pu en arriver là? Tu disais quoi? Tu disais que Fang Xing, sans soutien, vulnérable, tu pouvais la maltraiter comme tu voulais. Maintenant c'est ma faute? C'était pas toi qui t'es collé à moi? Tu disais ta famille riche pouvait m'aider à créer? Pouvait me faire réussir. Je suis vraiment aveugle. Si tu n'avais pas poussé cette vieille dame, on serait si mal que ça? Poussé? T'as pas poussé?
Ta main est cassée? Suffit. Allez vous disputer dehors, ne gênez pas ma mère. Monsieur Lu, je vous supplie, je ferai tout ce que vous voudrez, je serai votre servante. Si vous épargnez ma famille, pitié. Monsieur Lu, je vous supplie aussi, si vous m'épargnez, je resterai loin de Fangxing, je ne réapparaîtrai plus. Tu supplies maintenant? Trop tard. Assez arrêtez votre comédie dégoûtant. Monsieur Lu, je vous supplie. Si vous faites encore du bruit, je vais appeler la sécurité. Vous voulez quoi encore? On est déjà à genoux, on vous supplie, que faut-il faire pour que vous nous fichiez la paix? Et quoi encore? Vous en êtes arrivé à ce point, c'est de votre propre faute, non? Fangxing. On a été ensemble 3 ans, quand même. Je n'ai pas de mérite pour toi mais j'ai aussi de la peine. T'es si cruel? La peine, hein? Quand tu me traitais comme un outil. Comment t'as pas pensé à ma peine? Quand tu as trompé Zhou Kexin. Comment t'as pas pensé à ma peine? Dans le hall de la famille Lu quand tu m'as poussé, comment t'as pas pensé à ma peine? T'es en tort. Si ce n'était toi, j'aurais jamais connu Lin Fangxing, j'aurais jamais cherché à l'embêter. Arrête de te défausser. Qui disait au début que Lin Fangxing est facile? Qui disait au début qu'il fallait l'écraser? Je l'ai dit, et alors? Tu as aussi acquiescé, non? Tu l'avais dit depuis longtemps que tu voulais la larguer. J'ai été envoûté par toi. Si ta famille n'était pas riche, qui voudrait de toi? Tu veux notre argent, Luminxian, espèce de salaud. C'est vraiment un combat de chiens. Fangxing a raison. Combat de chiens. Qui est le chien? Qui répond est chien. Lin Fangxing. Tu exagères vraiment. Aujourd'hui, je suis venu te supplier. Pas pour être insulté. Insulte? Quand vous m'insultiez à l'époque, vous trouviez pas ça insultant? Lu Mingchuan, tu fais quoi? Pose ton couteau. Je ne veux rien faire. Je veux juste que vous me lâchiez. Si tu ne poses pas le couteau, maintenant, tu ne sortiras plus jamais d'ici. Je suis déjà coincé. Mon argent, mon entreprise. Tout est perdu. Que voulez-vous encore? Tu veux toucher mon fils? Viens, attaque. Ma vieille carcasse, de toute façon, vous m'avez déjà poussé. Une de plus ne change rien. Nana. Ne me force pas. Lu Mingchuan, t'es fou? C'est une malade. Je m'en fous. Aujourd'hui, vous si vous me lâchez pas. Je veux mourir. Je suis fichu de toute façon. Nana. Fangxing, emmène maman. Hangar au couteau. T'es enceinte, n'approche pas. Maman, laisse-moi. Cette gifle-là. Je l'ai frappée pour ma mère. Elle s'est blessée le dos. Tu l'as étranglée. T'as un peu d'humanité ou quoi? Cette gifle. C'est pour moi, j'étais vraiment aveugle. Je t'ai suivi pendant 3 ans. Y penser, ça me dégoûte. Lin Fangxing, tu oses me frapper. Quand je sortirai, je vais détruire ta famille. Sors donc. Tu crois encore sortir? L'appel tout à l'heure. C'était pour te piéger. Zomu n'a jamais cessé, de son côté. Les preuves à déposer ont été déposées. Les enquêtes financières. Ils ont été arrêtés. Même si tu sors d'ici. Dehors les flics t'attendent. La police aussi. Tu m'as piégé Luanzhou, espèce de salaud. Zomu a déjà emmené la police et les gardes. Toutes les issues de l'hôpital sont complètement bloquées. Lu Mingchuan. Tu voulais pas aller à l'étranger? Les flics vont t'emmener au poste pour un tour. C'est gratis. Monsieur Lu Zhou Kexin a déjà été attrapé? Oui. Prends ce truc et mets-le dedans ensuite. Dis d'abord à la police en bas enlèvement. Menace couteau. Il va en baver gravement. Oui, monsieur Lu. Luanzhou, tu vas bien voir. J'en ai pas fini avec toi. Après tout ça tu as encore le cran de menacer. Maman, ne parle pas, je vais chercher un médecin. Reste. J'ai quelque chose à te dire. Maman, on verra ça après avoir vu le médecin. Vous transpirez énormément et vous êtes si pâle. Ça va? C'est juste le coup de peur, mon cœur s'emballe. Maman. Ton cou saigne encore? Comment ça va? C'est superficiel, une simple égratignure. C'est de la joie. De la joie? Il y avait un couteau sous votre gorge. Comment être joyeuse? Ravi de vous deux. Vous avez fait une super équipe. L'un a fait diversion. L'autre a foncé. Mes vieux os auront servi. Maman. Arrête de parler. Je t'en supplie. Il le faut. Gardez ça pour moi. M'étouffe.
Fangxing? Pour le mensonge d'Anzu? Lui as-tu pardonné? Maman. Je sais que tu lui en veux encore. Mais Anzu n'a jamais su exprimer ce qu'il ressent. Il tient à toi, je le vois bien. Maman? Oublie tout ça pour l'instant. J'appelle un médecin. Tais-toi. Laisse-moi finir. Fangxing? Toute ma vie, j'ai rêvé d'une belle fille. Et d'un petit-fils. J'ai tout aujourd'hui. Je suis comblée. Maman, ne dites pas ça. Vous devez voir ce bébé naître. Et le regarder grandir. C'est certain. Je vous aiderai à le garder. Je lui apprendrai à dire mamie. Maman, 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 maman. maman. Docteur. Maman réveillée? Comment j'ai dormi, moi? Viens maman assis. Man. Hier, tu t'es évanoui. Tu nous as fait peur. Je suis évanouie. Comment je ne le sais pas? Man. Comment tu te sens? Je vais bien. J'ai un peu tourni. Le médecin a dit, votre dos a besoin de repos. C'est juste un peu de choc nerveux. Ces jours-ci, il faut bien se reposer. 2 jours d'observation puis tu sortiras et te reposer chez toi. Je disais que ça allait, vous deux vous faites des histoires. Man, tu nous as presque fait une peur. Je suis vernie, la mort m'a pas eu. Je pensais encore voir mon petit-fils naître, comment partir maintenant? Maman ne nous fait plus peur désormais. D'accord, fini. Fangxing. Maman t'a préparé du bouillon de poule, bois le temps qu'il est chaud. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Allonge-toi vite. Maman. Le médecin a dit que la date prévue est ces jours-ci. Tu peux accoucher à tout moment. Je sais, c'est pour ça que je viens tous les jours t'apporter de la soupe Fangxing. Comment tu te sens? Maman, je vais bien, très bien. C'est lui qui est trop stressé tous les jours, il me suit partout où je vais. C'est que je m'inquiète pour toi. Anzu a raison d'être stressé. Quand ta femme accouche, c'est la chose la plus importante, Anzu. Tu as parlé du mariage, où en sont les préparatifs? Quand Fangxing aura accouché et qu'elle sera rétablie, on le fera. Le lieu, je l'ai déjà choisi et le traiteur est réservé. Maintenant on attend que tu sois prête. D'accord. À ce moment-là, je vous donnerai une grosse enveloppe. Pour un mariage grandiose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au ventre? Non. Je viens de penser. Quand j'étais petite, j'ai été élevée par des proches à tour de rôle. Je n'aurais jamais cru que j'aurais un jour ça. Ma pauvre chérie. À partir de maintenant, on est une famille. Maman est ta vraie mère. Anzu est ton vrai mari. L'enfant est ton vrai enfant. Tu n'as rien à craindre. Tranquillement, sois juste Madame Lu. À l'avenir. Maman et moi et notre enfant, on sera toujours avec toi. D'accord.